Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un excellent week-end, ce que vous voulez, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. J'ai envie de faire un format un petit peu différent, voilà, c'est des choses que j'ai pas encore trop achetées. Je me suis acheté un 3 en 1, celui-ci. Alors je l'ai acheté parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de rubricables sur ces modèles-là, et j'ai envie de me faire plaisir, et surtout il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de Tintin. Voilà, je suis des années 90, donc les dessins animés Tintin, et les BD avant, tout ça, c'était des BD que je kiffais, et c'est des dessins animés que j'ai adoré regarder, que j'ai regardé plein de fois, et donc c'est celui avec le requin sous-marin. Donc je vais vous faire ça. Je pense que je vais faire tous les petits 3 en 1 qu'ils ont prévus dans le paquet aussi, voir un peu ce que ça donne. Franchement, le panda a l'air vachement bien. Je suis un peu moins fan du manchot, du pingouin. Par contre, j'aime bien l'orque. D'ailleurs, je crois qu'on part un peu sur la même base pour faire le requin de Tintin. Donc voilà. J'espère que ça sera peut-être en une seule vidéo, peut-être plusieurs, donc peut-être bienvenue dans la partie 1 de ces petits changements. Alors, je sais que vous attendez du Star Wars, sauf que le souci c'est que les précommandes c'est le 26, et le 26 c'est dimanche, comme beaucoup de Lego à chaque fois, ils précommandent pour le 26, donc en fait on ne les a que le lundi. C'est insupportable qu'ils mettent ça 2 jours avant, je sais pas pourquoi. Ils ont les mêmes dates que nous, hein, c'est pas la fin du monde, hein, ils ont pas un dimanche différent d'une autre, donc ça pourrait être normal de pas mettre ça le dimanche, mais de mettre ça le lundi, enfin le vendredi, je sais pas moi, ou le lundi, comme ça on n'attend pas bêtement d'avoir les Lego, et voilà, je peux pas vous les faire là pour ce week-end. Je suis désolé. Du coup, je me suis rabattu là-dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, longtemps que je voulais le faire, tout simplement. Donc, j'espère que vous aimez ça, parce que prenez un thé, un café ou que sais-je, et on se retrouve juste après le générique et après le montage de tous ces sets-là pour en parler. Et on va parler de tous ces sets-là séparément. Et je sais pas encore, peut-être partie 1, peut-être partie 2, peut-être pas 3, 4, 5 minutes. On verra. Sur ce, à tout de suite. Amusez-vous bien. Au cœur des montagnes de plastique, là où le bambou ne pousse qu'en Lego, apparaît une créature de noir et de blanc. Voici le panda, un géant de zen et de maladresse. Regardez avec quelle précision l'humain assemble ses pattes. Chaque brique est une vertèbre de sagesse. Chaque clic est un pas vers la sieste éternelle. Ô grand mangeur de feuilles imaginaires, terreur des étagères de salon. Il est rond, il est beau, il est articulé. C'est le roi du kung-fu, option dodo sur le buffet. Le montage s'accélère, les oreilles apparaissent. Est-ce un prédateur féroce? Non, c'est une boule de briques qui ne pense qu'à une chose. Est-ce que ce pied de chaise est comestible? La nature est bien faite, surtout quand elle est en 3 en 1. L'œuvre est achevée. Le panda se dresse, fier, immobile, prêt à affronter absolument rien du tout. Donc voilà, première partie du coup de ce rubricable. Alors, avant tout commencer sur la partie du Lego en lui-même, sur lequel on est parti de base, qui est du coup le 3 en 1, comme je vous avais montré tout à l'heure, qui est le 3 en 1 avec le panda, l'orque et les pingouins, voilà, qui est une... Et ben je m'attendais pas, mais qui est quand même vachement sympa et qui est très très joli, et j'ai fait du coup le premier qui est le panda.
Et j'ai un gros souci, c'est que j'ai envie de le garder comme ça, j'ai pas envie de le démonter. Je le trouve hyper mignon. Et il est trop beau. En plus, il a les pieds qui peuvent bouger, les bras, les mains. Ils ont prévu de quoi mettre le bambou, d'ouvrir la bouche, les oreilles qui peuvent bouger. Il est super beau. Puis il est pas tout seul avec, pareil, la version miniature qui peut bouger les bras, qui peut bouger les jambes, tout ça avec les oreilles qui peuvent bouger. Le seul défaut que j'ai, c'est un des yeux là qui s'en va tout seul. Mais sinon, je trouve ça super beau, que ce soit l'avant ou l'arrière des pandas, ils sont super agréables, tout comme le petit décor qui va avec les bambous, la couleur verte choisie chez Lego est top, et vraiment le Lego je l'ai eu à 29 €, et déjà 29 € pour ce set là, je trouve ça super bien. Enfin, franchement je vais avoir du mal à le démonter. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus pour ceux qui l'achètent pour le panda? Et ben ils sont super top. Je trouve le montage était hyper agréable. Un petit sachet pour le petit panda, un autre sachet pour celui-ci, puis 3 autres sachets pour le gros panda, jambes, bras, jambes tout seul. Torse, puis bras, puis tête. Franchement, hyper agréable à monter, et je suis très surpris de ce Lego pour un prix aussi dérisoire. Quand je vois des fois les Lego Star Wars qui coûtent une blinde, de temps en temps, se faire un petit Lego plaisir, et bah c'est un super Lego plaisir celui-ci. J'ai envie du coup de passer à l'orque. Donc voilà, ça c'est la première partie pour ces vidéos qui vont suivre. Et puis voilà, je pense que la deuxième partie sera l'orque. Puis après, j'ai pas envie de faire les pingouins. Je pense pas. Peut-être que je vais les faire. Je ne sais pas encore. Sinon, la troisième partie sera sûrement dragon. Puis la quatrième, ça sera le sous-marin dans Rackham le Rouge. Donc voilà. Je voulais juste vous le présenter parce que je le trouve magnifique et splendide. Je sais pas encore si c'est une version courte ou une version longue que je vous ferai de ces petits épisodes, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est des versions courtes, il y aura une version longue de tous ces épisodes réunis, ou alors ce sera un épisode partie 1, partie 2, partie 3, voilà, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est assez rapide, juste pour vous dire, si vous kiffez les pandas, allez-y, c'est super beau. Et puis même en tant que décoration, c'est vachement bien. Je suis vraiment tenté d'en prendre 2 ou 3 autres parce que j'ai pas envie de le démonter. Je le trouve juste splendide. J'adore la gueule de la petite boule de ce panda qui est super top. Il est bien fini. Ça me fait penser un petit peu au montage que vous avez dans Stitch. C'est un peu la même façon, sauf que Stitch, est-ce que j'en ai un qui traîne là de Stitch? Non, je crois qu'ils sont tous en bas. Et c'est un peu le même genre, sauf que Stitch, on n'a pas ce système de bras que l'on peut venir tourner, qui franchement marche super bien. Il y a pas mal d'amplitude, et c'est super agréable, d'où même pour les jambes. Voilà, je me suis même amusé avec ma fille à le mettre un petit peu en position panda vraiment, et il tient debout. Voilà, c'est peut-être pas. Alors là, il manque un peu de beauté au niveau du panda, mais il a le truc de pouvoir se mettre comme ça. Donc voilà, avec la petite bouche qui s'ouvre pour qu'il puisse venir manger le bambou. Franchement, il y a plein de façons de le mettre en vitrine, celui-ci, et je le trouve vraiment très très joli. Voilà, un petit peu ce que je peux dire pour la partie 1 de ce set 3 en 1. Et pour le coup, pour l'instant, ça vaut vraiment les 29 € que j'ai payé chez Leclerc Jouet. Sur ce, peut-être à la semaine prochaine, sinon à tout de suite si j'ai monté l'orque et que j'ai le temps de vous faire tout ça. Si c'est pas le cas, et à bientôt dans la partie 2. Si vous voulez pas louper l'orque, abonnez-vous, tout comme Dragon et Rackham le Rouge, enfin le sous-marin dans Rackham le Rouge. Donc voilà. Je suis pressé de faire ça. Ça prend du temps parce qu'il va falloir que je démonte tout ce petit monde. Il va falloir que je mette toutes les pièces ordonnées. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo, je pense, tout simplement. Et voilà. Donc on est parti on va rebriquer tout ça pour faire l'orque qui est juste ici. Et puis on suivra avec Dragon et le sous-marin de Tintin. Sur ce, bonne journée à vous et à plus tard.
l'océan. Un monde de silence, de mystère et de briques. Ici, dans les eaux froides du salon, émerge l'un des prédateurs les plus redoutables de la création, l'Orcinus legonus. Admirez la précision de sa structure. Sa robe noire et blanche, parfaitement lisse, n'est pas faite de peau, mais d'un polymère raffiné. Regardez ce mouvement. Chaque pièce s'emboîte avec une précision chirurgicale, formant une silhouette capable de fendre les courants d'air les plus denses. Ce n'est pas seulement un jouet, c'est une prouesse d'ingénierie plastique. L'orque ne chasse pas en meute, elle attend que l'humain termine son assemblage. Une fois terminée, elle régnera sur l'étagère, immobile, majestueuse, défiant le temps et la poussière. La nature est ainsi faite, parfois sauvage, parfois articulée, mais toujours en 3 en 1. Et donc voici pour la deuxième partie, pour ce 3 en 1, qui fera aussi 2 rubricables juste derrière. On est donc sur la partie de l'orque avec son bébé, qui est splendide. Alors franchement, comme dirait Jim Carrey, splendide. Non, pour le coup, donc vous voyez, il me reste encore pas mal de pièces du panda. Le panda prenait vraiment toutes ces pièces-là. Il était un peu plus balèze, mais j'aime beaucoup ce qu'on nous propose ici avec l'orque, qui est très joli, qui a ces 3 parties qui peuvent être bougées, tout comme la nageoire dorsale, les caudales aussi. Franchement, il est vraiment très joli. Et on a même les petites nageoires qui sont pas bougeables pour les caudales, par contre celle de l'arrière et la dorsale, oui. Donc, il est vraiment sympathique. C'est vrai qu'il reste encore plein de pièces. On aurait peut-être pu avoir un orque un peu plus gros, mais c'est pas grave. Surtout que la petite partie base en bas avec les coraux, c'était super joli à faire, super intéressant de venir changer un peu ce qu'on avait comme base pour le panda, avec ces couleurs bleues, toutes les couleurs un petit peu des pattes, tout ça qu'on avait ici qui vont venir faire les coraux. Ça, c'était beaucoup de pièces qu'on avait dans le panda aussi, de venir retravailler un petit peu ce bambou qui donne en fait cette couleur comme ça d'algues, donc du coup qui nous permet d'avoir l'orque en hauteur comme ça. Franchement super joli. En plus même le petit, il a sa petite base personnalisée pour lui, et ça je trouve ça top. Donc voilà un petit peu pour cet orque que je trouve vraiment joli. Franchement, pour un set que j'ai eu à 29,99€, déjà le panda était super chouette. Là, on a l'orque qui est vraiment super beau aussi. On a quelques petits trucs qui me dérangent peut-être un peu plus au niveau du panda, au niveau de l'orque, c'est au niveau du coup de cette nageoire là. Je trouve un petit peu simple. J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus lisse. Je sais pas si on avait les pièces pour le faire là, peut-être pas. Et encore si. Sûrement en donnant un petit peu plus d'épaisseur. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose et vous prendre une photo, peut-être avec ces pièces-là. Venir peut-être ici rajouter une barre là et venir le faire descendre. On va le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça on va pouvoir on va en prendre 2 ou 3, on va regarder ce qu'on peut faire. Les nageoires ici qui sont un peu faiblardes, et celle qui me plaît le moins, c'est la nageoire dorsale, qui pour le coup, je trouve qu'elle manque, elle est pas assez penchée ou peut-être un peu trop grande, je sais pas. Elle me plaît moins. Par contre, j'adore la bouille, on peut ouvrir la bouche et tout. Franchement, malgré qu'on n'ait pas utilisé tout ce qu'on a pu utiliser pour le panda, et bah c'est plutôt bien foutu et j'aime beaucoup ce qu'on me propose là avec ce set là. Je vous propose juste qu'on regarde rapidement si on peut pas faire un truc du coup pour cette nageoire dorsale qui mériterait vraiment un peu plus de trucs chouettes. Alors on va essayer quelque chose. Je voudrais voir si alors ici il faudrait rajouter 2. Faudrait rajouter peut-être ça comme ça avec un truc comme ça qui pourrait être super joli. Rajouter tac, j'en ai un qui est là, qui est super sympa. On garde la partie du dessous comme eux ils avaient prévu, parce que je trouve ça très joli. Voilà, on va garder ça comme ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas peut-être si avec ça pour venir agrandir un peu cette nageoire.
Alors peut-être pas avec les deux, peut-être en mettant qu'un. On va venir en mettre un comme ça. Un comme ça. Vous voyez par exemple cette nageoire un peu plus sympathique à l'arrière, bah, moi je préfère. J'aime beaucoup comme ça. On peut venir s'amuser avec celle-ci et voilà, j'ai changé juste 2-3 choses. J'ai remplacé ces pièces-là par deux comme ça et une petite là, avec en refaisant un petit peu le dessous. Et j'aime bien. Et peut-être qu'on aurait pu avoir un truc un peu plus sympathique avec un petit mouvement pour l'arrière aussi. Il faut y voir un peu ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on nous propose. Est-ce que j'en ai un autre gris ? Et là, du coup, on avait une queue qui peut bouger avec le reste du corps pour avoir encore plus de mouvement. Voilà, on cherche à faire un peu plus de mouvement et on peut avoir un truc sympathique. Donc voilà, c'était juste pour essayer un peu. Donc voilà, je pense qu'on peut encore traficoter un peu ça pour avoir un truc un peu plus joli. Peut-être même rajouter un peu de profondeur au niveau de la queue. Donc pas comme ça. Et là on a ça. Et là c'est pas mal. On vient d'améliorer un petit peu le système de la queue, je trouve, avec le système pour pouvoir la tourner un petit peu à droite et à gauche, histoire qu'il puisse prendre ses virages. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de tout suivre à la lettre, bien sûr. Pour cet orque qui est plutôt joli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? À tout démonter pour vous présenter la suite un petit peu plus tard. Donc voilà, donc partie 2 pour l'orque, partie 3 pour le... Mince, il est où ? Pour le pingouin. Voilà, donc là, je redémonte tout, je remets tout sur la table. Et voilà, et puis après on fera dragon et on suivra par Tintin, que je suis extrêmement pressé de faire, mais je voulais faire tous ces petits sets qui étaient fournis avec et voir un petit peu ce qu'on avait. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère, je sais pas si c'est dans la même vidéo, si c'est pas dans la même vidéo, à la semaine prochaine pour la partie 3, et ou un petit peu après, parce qu'il y a les Star Wars qui vont arriver entre deux. Sur ce, bonne journée, et à plus tard, et si c'est pas le cas, à tout de suite pour le pingouin. Je démonte tout ça, et je m'y mets. Ciao. Dans l'immensité blanche du carrelage de la cuisine, un spécimen rare apparaît, le Pinguinus legonus. Il ne craint ni le gel, ni le vent, mais il redoute par-dessus tout le pied nu de l'humain au réveil. De plastique, 2 ailerons pour l'aventure, un bec orange pour la gloire. Tu ne sais pas nager, car tu coules au fond du bain. Mais ton charisme est éternel. Regardez cette ingénierie naturelle. Une brique de 2, un tenon par-ci, et voilà qu'il se dandine sur le buffet. Il cherche son compagnon, ou peut-être juste la notice de montage. Ils sont 2. L'armée des glaces est en marche. Rien ne peut les arrêter. Sauf peut-être
Le chat de la maison. Le cycle de la vie continue. Prochaine étape, le rangement dans le bac. Bon, nous sommes donc au 3 en 1, partie 3. Ça fait 6. Nous sommes donc à la partie 3 du 3 en 1 de ce set. Du coup, avec les pandas, la poiscaille et la poiscaille aussi, les manchots, voilà, l'orque et les pandas. Le troisième qui me faisait un petit peu moins envie, voilà, je trouvais ça moins joli, c'est vrai que l'orque juste avant, très joli avec toute cette partie coraux et tout ce qui va bien avec. Les pandas, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Et celui-ci, sur la boîte, me faisait un peu plus peur. Et même sur la feuille, personnellement, il est moins sympa que les autres. Je pensais utiliser moins de pièces d'ailleurs que pour l'orque. Et comme vous pouvez le voir, comparé à l'orque, il me reste beaucoup moins de pièces. Alors, c'est plus des grosses pièces que j'utilise pour celui-ci. Toutes les petites pièces, j'en ai encore pas mal pour celui-ci. Et encore, j'en ai utilisé vraiment beaucoup, je trouve. Alors lui, il est assez mignon, mais je le trouve un peu faible en ce qu'il nous propose, surtout au niveau de la tête. Je sais pas. J'aime bien le corps, c'est sympathique, mais ce n'est pas un que j'ai envie d'exposer. Ça fait penser à un truc de Noël. Franchement, celui-ci, pas du tout. La petite banquise, oui, sympathique. Ça manque de choses sympas et non, je suis pas fan. J'aime bien le devant, j'aime bien l'arrière. Par contre, la tête, pas du tout. Là où je suis un peu plus surpris, c'est au niveau de l'adulte, qui est plutôt joli avec des belles couleurs ici, là, sur le cou. Un cou qui est qu'on peut bouger. Alors, pas de droite à gauche, mais de haut en bas, plutôt joli. Une tête qui est plutôt bien finie, même si je trouve ça un petit peu faible. Elle est un peu trop fine, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas celui que je préfère. Par contre, au montage, j'avais peur qu'il soit un petit peu nu, mais en fait, il était plutôt agréable, surtout quand on vient finir le corps, qui est plutôt sympa, surtout au niveau des jambes, qu'on vient emboîter par en dessous. C'est super sympa. L'arrière là du manchot, je sais pas si c'est un manchot ou si c'est un pingouin. J'ai un doute entre les deux. Bref, c'est très joli ce côté plat, tout ça. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose dessus. Alors, c'est pas le plus beau des sets. Je pense que le plus beau se joue entre le panda et l'orque. Et encore, je pense que l'orque, ça sera sublimé par la version requin de Tintin. Mais pour le coup, je l'ai eu à 29,99 et j'ai les 3 sets. Pas mal d'heures de construction rien qu'avec ça. Et puis, il y a encore toute la construction qu'on peut faire. Les pièces qu'on a encore, toutes les choses qu'on pourrait créer avec. Donc, je suis pressé de faire Tintin, voilà pour la partie 4 et la partie 5 de tous ces sets. Donc voilà, fin de cette partie 3, nous avons enfin fait le 3 en 1. Nous avons fait tous les sets disponibles dedans qui sont prévus par Lego. Il est temps de passer à la partie rebricable, ce qui veut dire que je vais encore démonter tout ça, encore remettre tout de côté, et je vais commencer par le dragon. Donc déjà pour ce set là, franchement achetez-le, même pour les enfants, même pour les adultes, le montage est super sympa, les sets sont super beaux. C'est même compliqué pour moi de choisir entre l'orque et le panda par exemple, si j'avais que le set puis que je l'avais pas acheté pour rebriquer derrière. Là franchement il m'en faudrait 4, il me faudrait pour l'orque, pour le panda, dragon, ça dépend s'il est joli, et aussi pour Tintin. Franchement, c'est un 3 en 3, tout simplement. Il est vraiment super bien, et je crois qu'il est à 39,99 chez Lego, mais Leclerc, 29,99 €. Pour ce prix-là, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Donc allez, je crois que c'est parti, j'y retourne, je redémonte tout, et je vais passer à dragon. Donc si c'est le cas et que ça va être dans la même vidéo, à tout de suite. Sinon, à la semaine prochaine. On verra bien. À plus tard. L'ombre plane sur la table basse. Le manuel est ignoré. Le plan est ailleurs.
triompher des notices. Rebricable à parler, l'alpha se réveille. Clic après clic, l'armature se dresse. Croque-mou, le furie nocturne des étagères. Il ne vole pas, il est articulé. Ses écailles de briques brillent sous le plafonnier. Tremblez, figurine, le dragon est là. Regardez cette ingénierie à 45 degrés. Un tenon pour la queue, de rotule pour les ailes. Il défie la gravité, il ignore la poussière. C'est le génie du mock, la force du plastique. L'envergure se déploie. Le noir est profond. Plus qu'une brique, plus qu'un jouet. C'est le compagnon des ombres qui prend forme. L'alpha est assemblé, majestueux, épique, croque-mou, sur le salon. Bon, et bien, 4e partie pour ce set Creator. On peut en faire des choses pour 29 €. Et donc là, on part sur la partie rebricable, sur le site Rebricable, tout simplement. Et donc, on va partir sur Croque-Mou, qui est un set gratuit sur Rebricable. Voilà, vous allez dessus, vous créez votre compte si vous ne l'avez pas créé. Et puis voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Donc c'est pas ce que j'avais trouvé en premier. En premier, j'ai trouvé Tintin, mais en partant chercher le petit fascicule pour Tintin, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et je suis tombé sur celui-ci. Et je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que moi j'aime bien ce dessin animé. Et c'est plutôt joli, plutôt bien fait. Alors il reste encore pas mal de pièces, hein. Peut-être qu'on pouvait faire encore quelque chose un peu plus poussé. Faudrait que je voie si je peux faire un truc un peu plus poussé sur ça, parce que je pense qu'il y a de quoi faire pour qu'il soit un petit peu plus grand et qu'il soit un peu plus mouvable, on va dire, parce qu'il y a la tête qu'on peut bouger un petit peu, voilà. Il y a la queue, voilà, qu'on peut bouger par-ci, par-là, mais ça reste assez fragile, c'est assez dommage. Les ailes aussi, ça va être intéressant peut-être d'avoir un système pour pouvoir faire les ailes vers le bas, les ailes vers le haut. C'est le petit truc, mais bon, franchement, bravo à toi qui a fait ce Rebricable, parce que franchement, ça vaut largement le coup. Et il est super joli. Bon, la petite partie qui me paraissait un peu bizarre sur le site, c'est les yeux. Et en fait, j'ai adoré comment c'est monté. Et j'ai un petit peu de mal encore avec la tête que je trouve un petit peu plate. C'est assez dommage. Mais le reste du corps est plutôt bien foutu. Et puis, c'était, je pense, avant qu'on ait les 7 dragons. Mais pour le coup, vachement bien. On peut pas jouer avec, il faut pas, parce que c'est assez fragile. Je trouve surtout au niveau des pattes. Si vous avez regardé le montage plusieurs fois, voilà, je les enlève hyper facilement. Surtout, alors pas les pattes avant, mais alors les pattes arrière, elles s'en vont super facilement. Donc, faut faire hyper attention. Mais c'est un petit set sympathique qu'on peut faire avec ce petit set 3 en 1 du panda, avec un super petit dragon, tout simplement. Donc, voici pour le premier Rebricable de ce set. 3 en 1. Et maintenant, on va passer à la version Tintin. Et ça, je suis pressé de le faire parce qu'apparemment, il est pas mal, il est assez grand. Je l'ai payé 5 €. On verra bien. Celui-ci est gratuit, donc faites-vous plaisir. C'est totalement gratuit. Vous vous inscrivez, vous récupérez. Il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Et puis voilà. Donc, si c'est en plusieurs parties, que je ne le sors pas d'une traite, bonne journée et à plus tard. Sinon, à tout de suite pour le set Tintin. Je redémonte encore tout ça et je vous fais le Tintin juste après. Sur ce, à tout de suite ou à plus tard. Salut! Mille sabords, l'aventure commence. Loin des couloirs de Moulinsart, un génie s'éveille.
Le professeur a parlé, le plan est tracé. Ce n'est pas un poisson, ce n'est pas un requin, c'est l'acier des profondeurs qui prend vie sous nos mains. Chaque brique est une pièce de la légende de la licorne. Le fuselage s'assemble, le squale prend forme. Le sous-marin requin, fleuron de l'invention, il fend les eaux de plastique, il défie les fonds. Pas besoin de rame, pas besoin de vent, on traquera comme le rouge à travers le temps. Attention au récif, attention au capitaine, l'hélice tourne déjà, la coque est souveraine. Regardez ce nez, regardez cet aileron, c'est la ligne claire qui brille sur le salon. Le trésor est à nous, l'invention n'est pas faite. Pantin et Milou vers la conquête. Tonnerre de Brest, c'est fini. Et voilà, on est à la partie 5 pour le rebricable sur le Lego 3 en 1 du Panda. Donc je sais toujours pas si j'ai fait plusieurs parties, une seule partie, ou si c'est une vidéo complète ou en plusieurs parties. Si c'est plusieurs parties, partie 5. Donc voilà, ce requin, le sous-marin de Tintin, dans le secret de la licorne, qui est juste splendide, franchement magnifique pour un set, encore une fois, à 29,99 € à Leclerc. Je vous ai fait du coup 5 sets avec, c'est super. Alors le set de dragon qui était juste avant, je l'ai eu gratuitement sur Rebricable. Oui, c'est beaucoup moins de pièces. Celui-ci, on essaie beaucoup de pièces. Il y a des techniques de construction assez sympathiques dedans, surtout pour le corps du requin qui est vraiment sympa. Ça m'a coûté 4,99 € sur Rebricable. Franchement, ça vaut le coup parce que il est juste magnifique. Ça fait un set à 35 € pour un set Tintin, comparé à 150 € pour avoir la fusée de Tintin qui va sur la Lune. Personnellement, elle me plaît énormément. Elle est très jolie. Et c'est une BD que j'ai mangée quand j'étais petit. Mais je la trouve peut-être un petit peu chère et je peux pas me le permettre. Mais si j'arrive à avoir la fusée, je vous la ferai. Mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment... Voilà, Tintin, c'est... moi, je suis des années 90. C'est quand même une série qui est pas mal passée. C'était sur France 3, je crois. Ils étaient sublimes. Ça reprenait les BD avec les dessins qui étaient parfaits. Et quand j'ai vu... cette version-là du Secret des Licornes, j'ai pas pu m'en empêcher. Et franchement, ça fait un mois que je veux prendre ce set pour faire cette partie-là. Donc je vous ai fait tout le reste pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire aussi avec ce set à 29 €. Mais on peut aussi faire ça et c'est super joli. Je vais voir, on a plusieurs façons de faire. Ici, au niveau de la cabine, ils proposent d'autres façons. Là, c'est la version la plus simple. Il y a une version avec aussi avec la verrière. Peut-être que j'en ai une verrière dans tous les Lego que j'ai d'ancienne génération. Ça me dit quelque chose cette verrière là, donc je vais vous mettre peut-être la photo de la verrière. Si je la trouve, je la mettrai. Ça rend le truc encore plus joli et vraiment jusqu'à la fin. Et en termes de construction, franchement, le bloc est super sympa. Alors on a toute la partie construction qui est quand même assez longue au niveau du... J'ai essayé de pas tout arracher. Voilà, exactement ce que je voulais pas faire. Ne pas tout arracher. Hop, je vais le remettre en place. On a tout ce bloc là qui est juste magnifique avec la méduse, tous les coraux. On retrouve bien un peu les couleurs qu'on a dans la BD. Et c'est hallucinant d'avoir appris tous ces sets de bambou. Et c'est vrai que du coup, on reprend un peu ce qu'on avait avec l'orque, mais en l'améliorant, je trouve. C'est vraiment un joli fond marin avec les fleurs. Tout est un peu en apesanteur comme ça dans l'eau. Et je trouve ça
sublime, et on vient juste ici, on le poser, le petit requin, le sous-marin, qui est pareil, vraiment superbe. On a une technique de construction qui permet on construit d'abord le bas, puis on fait tout à l'inverse avec les systèmes d'accroche super bien pensés, des petits hacks au niveau de l'aileron. On vient poser une pièce comme Lego ne le fait jamais. C'est dommage que ça donne des choses assez sympathiques. Pareil, très très bien trouvé pour faire l'aileron arrière du requin. Il y a pas grand chose à dire à part qu'il est top. Franchement, si vous aimez Tintin, c'est un set à avoir pour 5 € sur Rebrickable et puis 29 € à Leclerc, bien sûr. Hein, pas chez Lego, c'est 39 €. Il est vraiment à voir parce qu'il est splendide à mettre dans une collection, tout simplement. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi avoir, il explique comment avoir la figurine de Tintin et de Milou. Ça peut être super intéressant aussi pour finir le set. Et voilà. C'est vrai que je pense qu'après on peut avoir, si vous avez la fusée, avoir le professeur et tout le monde avec ce set-là. Franchement, je pense que c'est une idée pour Lego pour faire un super set. Et c'est dommage qu'il soit pas sorti en officiel, tout simplement. Surtout que voilà, ils vont commencer à nous sortir du Tintin. Pourquoi pas un set aussi joli que celui-ci. Si vous aimez Tintin, franchement, prenez-moi ce set 3 en 1 et faites-le. Et il est déjà très agréable à faire. Il est très joli et je pense qu'en plus il est assez jouable. Je pense que si mon fils voit ça, comme pour les dragons, il est très solide, très malléable et on peut vraiment y jouer sans le casser, tout simplement. Donc voici pour tous ces sets, pour le set du Panda 3 en 1. Moi c'est vraiment celui-ci que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez apprécié tous ces petits montages. Ça m'a pris énormément de temps, démontage, remontage. C'est vrai que c'est ça aussi le Lego, mais là en 3 jours, il y a eu quand même 3, 4, 5 montages en tout set, même si c'est des petits sets d'air démontage. Si un jour vous le faites, voilà, truc assez simple, hein, on essaye de mettre les pièces qui se ressemblent les unes avec les autres. Mélangez les couleurs, hein, vous n'avez pas besoin de tout ça, mais vous faire toutes les pièces d'un côté. Vous avez vu, assez rapide quand même à chaque fois, le démontage en 30 minutes c'est fait, et puis un autre montage de Lego, c'était environ 1 heure ou 45 minutes pour tous les sets, en prenant en compte que Dragon c'était le plus rapide, 45 minutes, même si des fois on cherche un peu plus. Et de tous les sets, c'était vraiment le Panda qui était plus long avec celui-ci, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire au niveau des coraux et tout ça, donc il est quand même assez long à faire. Et le plus court des sets qui est dedans, je crois que c'est le pingouin, parce que même s'il prend plus de pièces, c'est quelque chose d'un peu plus rapide à faire. C'est vraiment des colonnes, donc voilà. Et l'orque est magnifique. Si vous avez pas envie de faire Tintin, l'orque est juste splendide. Donc voilà, je suis toujours sans nouvelles des Lego Star Wars qui sont sortis hier. Et c'est toujours en commande, donc demain je vais envoyer un message. Et j'espère avoir ça pour la semaine prochaine, donc la fin du mois d'avril. Tout simplement, celle-ci devrait sortir courant de semaine. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. Et puis je vous dis à plus tard, dans cette galaxie ou dans une autre, et j'espère dans du Star Wars. À plus tard.